Pendant des années, j'ai commencé à perdre espoir. Mais au final, ça y est. Quand t'as enfin une grosse lumière au bout du tunnel, et ben il finit forcément par arriver. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on parlerait pas là d'un des meilleurs films français de ces dernières années finalement? Bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Je voyais pas du tout comment commencer cette vidéo parce que là vraiment non je suis trop content les mecs, je suis trop content. Aujourd'hui une nouvelle après-séance, sachant que ça fait depuis maintenant vice versa qu'on a plus fait d'après-séance parce que bon, niveau film, je vais clairement le... Non, j'avais pas trop le choix finalement, et encore la prochaine après-séance va être plutôt piquante, sauf si c'est Joker 2. Et encore, est-ce que ce sera un film dont on n'a pas parlé, qui est sorti cet été justement? Mais en attendant, eh ben pourquoi est-ce qu'on se taperait pas les contes de Monte Cristo? Vous avez jamais entendu parler de ce film? Moi non plus, et ben je vais tout expliquer. Le film est réalisé par Alexandre Delapallière, oui, ainsi que Mathieu Delaporte. Alors, est-ce que la porte se trouve dans la pallière? Non, j'ai même pas de blague sur le sujet, mais vas-y. Le duo de réalisateurs s'étant occupé déjà d'un roman d'Alexandre Dumas, on va y venir, et aussi du prénom avec ce mec-là dont j'ai oublié le nom, Patrick Bruel, c'est ça, il allait me revenir. Dans lequel on retrouve justement Pierre Ninet et un dénommé Mathieu Lafri. Bref, ce mec-là, quoi. Ce mec qui, j'avais déjà vu dans quelques films, voilà, au cas où je vous les affiche là de toute façon. Et si vous connaissez le nom de ce film, c'est pour la simple et bonne raison que, comme je viens de vous le citer à l'instant, c'est un film adapté du roman sorti en 1844 d'Alexandre Dumas, qui s'est lui aussi occupé des Trois Mousquetaires. Comme quoi, j'ai l'impression que le monde est petit. En même temps, on est en France, et en termes de célébrités en France, bon, on a beaucoup de célébrités artistiques qui ont révolutionné notre pays, sauf que malheureusement pour certains, c'est pas suffisamment clair, c'est pour ça que je les cite. Mais du coup, de quoi parle ce roman précisément? Eh bien c'est simple, les contes de Monte Cristo nous racontent l'histoire de ce gars-là, joué par Pierre Ninet, qui vivra une aventure somme toute plus ou moins banale. Le gars a été second capitaine et devient capitaine, vit sa vie heureuse et sur le point de se marier, mais tout change et tout bascule lorsque les autorités décident de l'arrêter pour haute trahison. Ce dernier va donc devoir s'évader pour pouvoir clamer son innocence, sauf que à partir de là, je peux malheureusement pas vous spoiler, parce que il faut que vous ayez voir ce film, histoire exactement de savoir quels sont les va-et-vient, quels sont les aboutissants, bref, allez me voir ce film, tout simplement. Parce que ouais, mesdames et messieurs, comment vous décrire très exactement qu'est-ce que je viens de vivre dans cette salle de cinéma? Comment vous le décrire? Je ne sais absolument pas, mais la seule chose que je pourrais vous affirmer, c'est que ce film est génial. Je vais pas vous mentir que cette année, franchement niveau film, c'était pas terrible. On s'est tapé beaucoup de grosses merdes. Mais là, avoir enfin un film qui puisse pétiller, ne serait-ce qu'un petit peu, avec une magnificence et une belle écriture, franchement, c'est tout ce que je demande. Et en plus, si le film est français, en plus de ça, mais les gars, là, vous affichez notre fierté sur le reste du monde. Là, ça fait plaisir. Pas mal, non? C'est français. Parce que ouais les gars, même en France, putain, en France, on n'est pas capable de faire des bons films en ce moment. Donc voir deux gars qui sortent du lot, qui te proposent un film comme ça, hors du commun, en plus de ça avec un acteur dont personne n'a jamais entendu parler si ça se trouve, et qui commence à monter grâce à ce film, et ça franchement ça fait plaisir à voir. Est-ce que Pierre Ninet est connu? Par contre je vais quand même jeter un coup d'œil de spion. De ce que j'ai trouvé, le mec a quand même joué dans le premier et dernier film OSS 117. C'est pas mal. Après le reste, bon, le gars a une très grande discographie. N'hésitez pas à me suggérer des films si vous en avez besoin. Bon, déjà, chaque chose en son temps pour qu'on puisse parler de chaque qualité de ce film. Mais oui, déjà, on peut parler de sa réalisation qui est... franchement, ultra qualitatif, je veux dire, les décors sont réels et magnifiques, mais c'est juste que niveau réel, bon, il n'y a pas beaucoup d'idées alors que les gars sont deux, mais bon, je préfère encore qu'on filme le film plutôt qu'on nous montre des effets pyrotechniques avec des explosions de partout, comme le font certains réalisateurs, ou alors qu'on puisse embellir tous les environnements avec des effets spéciaux ultra dégueulasses et kitsch, contrairement à ce que font certains studios, au point d'en abuser certaines boîtes d'effets spéciaux. Non mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de me viser comme ça, la réal elle est très bien, il y a même des bonnes idées de mise en scène, il y a même un plan, je me suis vraiment cru dans un port de Marseille ou Toulon ou bref je sais plus, mais je crois que c'est en sud méditerranéen en tout cas, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire presque
à un tableau qui représente presque un port marseillais dès 2800 après Jésus-Christ quoi. Mais après, est-ce que c'est suffisant? Parce que bon, vous connaissez mon ego en ce qui concerne Aria, les décors et tout ça, surtout en ce moment avec Rings of the Power. C'est pas parce que t'auras les plus beaux effets spéciaux, les plus beaux décors, les plus beaux costumes, que cela voudra forcément dire que tu seras bon. Après tout, ce serait beaucoup trop facile enfin. Pourquoi est-ce que ça marcherait comme ça? Parce que oui, contrairement à ce dernier, les acteurs sont extrêmement compétents. Je veux dire, Pierre Ninet. Oh mon dieu, mais là, je ne sais pas comment décrire cette saveur nourrituriale. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Le gars a de la prestance, il est jamais fade, sait mettre de ses émotions, sait mettre de sa personnalité. Et en plus de ça, quand tu tombes sur une de ses interviews comme quoi il disait qu'il écoute suffisamment de musique pour pouvoir faire retranscrire sa personnalité à l'écran, bah ça montre juste à quel point quand t'es investi dans un rôle, et bah tu t'y mets à fond au point de rendre ta scène suffisamment crédible à chaque fois que tu joues. Je veux dire, je sais pas, je dis ça simplement, mais il y en a certains encore pour d'autres ça arrive pas suffisamment à rentrer dans la teuté. Voilà, je préfère préciser. Ce qui est le plus dingue avec Pierre Ninet, c'est que le mec il arrive à varier ses rôles. En même temps il est obligé puisque bah, son personnage est censé alterner plusieurs rôles à la fois. Mais là c'est vraiment dans un seul et même film. C'est pas vraiment dans un angle de plusieurs années à la suite. Le gars, tu sens qu'il est perfectionniste, qu'il a peaufiner son art dans le métier. En même temps, elle est acteur, hein, je demande rien d'autre d'un acteur après tout. Le mec qui passe d'un mec heureux, épanoui, désespéré, dépressif, voulant à tout prix sortir d'ici par les meilleurs moyens possibles, au point de réussir à alterner entre un aristocrate bien éduqué, bien uniformisé, au point d'apprendre à ses potes d'à côté comment est-ce qu'on se comporte en haute société de gens de dames et de gentilshommes. Enfin, n'hésitez pas à prendre une chaise à côté de votre bien-aimé et de votre douce, si cela puisse bien le permettre. Mais non, malheureusement, je n'ai pas de costume, j'ai qu'un putain de pyjama totalement dégueulasse enfin pour pouvoir me présenter comme un homme sage et généreux que je suis. Et voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment là, je suis excité là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que le film est trop bon pour ça peut-être. Et les autres acteurs aussi sont pas au reste, tous les autres acteurs sont tout aussi excellents. C'est juste que Pierre Ninet est tellement excellent qu'il leur vole littéralement la vedette, c'est un truc de dingue. Pierre Ninet, je sais pas exactement d'où est-ce que tu es sorti, mais tu es trop fort. Et comme Pierre Ninet arrive vraiment à prendre la vedette d'absolument tout le monde, bah c'est comme si le mec il imposait son pouvoir de excellent acteur sur tous les autres, sur tout le reste du casting presque, en imposant soit de l'attention aux autres, de la tristesse à certains. Bref, le gars il arrive à faire correspondre la personnalité de ses personnages via ses jeux d'acteur. Après c'est comme ça que j'ai ressenti, si vous l'avez ressenti autrement, bon n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça de toute façon. Et en ce qui concerne le scénario, s'il y a bien une qualité que je vais prendre de ce film-là, c'est bel et bien son scénario. Parce que là, vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Enfin, à 2-3 détails près. Et encore, heureusement que cette appréciation, c'est sans spoiler. Et je vous précise que cette fois-ci, ce sera vraiment sans spoiler. Je précise. Le scénario s'étale sur plus de 15 ans. Et t'arrives jamais à perdre le bout du fil. En même temps, au bout de 3 heures de fil, ouais, c'est difficile de tenir la cadence. Hein. Autant pour certains films que pour d'autres. Voilà, il y en a certains, ils arrivent à peine à tenir le coup, c'est normal. Mais je sais pas du tout comment est-ce qu'il a écrit le livre d'Alexandre Dumas. Mais en tout cas, les mecs, ils ont réussi à trouver un compromis avec toutes les scènes et réussi à bien compresser leur histoire, histoire que tout puisse rentrer, tout puisse être conforme à la version cinéma. Bref, pour que les gars puissent vraiment raconter leur histoire correctement. Après, peut-être que l'expérience avec les 3 mousquetaires, ça a dû les aider, hein, et encore, j'ai pas vu ce film. Mais il y a des scènes que je trouve vraiment incroyables. Par exemple, la scène où ils se trouvent dans le dîner, vers la fin du film à peu près, où t'as le comte de Monte Cristo qui essaie de déceler les vrais du faux dans cette affaire et dans cette histoire d'enfants morts ou je sais pas quoi, bref, voilà. Vous notez que j'essaie de le moins vous spoiler possible, hein. Et je trouve que la mise en scène, elle est tellement mieux maîtrisée, la caméra arrive tellement à retranscrire du mouvement qui permet de faire encore plus assister l'attention sur les personnages que ça met presque la réalisation au service de son scénario. Je parle chinois pour certains d'entre vous, je sais, mais j'essaie d'être concis. Disons que pour faire simple, la scène du dîner m'a tellement foutu des frissons que je n'avais plus vu ça depuis Django Unchained. Et ce film est sorti il y a 12 ans, je préfère signaler. Et comme si les gars n'étaient pas suffisamment fans de ce dernier, ils ont décidé de diviser ça en chapitres comme dans Inglourious Basterds. J'arrive pas à prononcer son nom, mais je pense que vous m'avez compris. Certains retournements de situation que j'ai trouvé dramatiques m'ont quand même touché émotionnellement. Et ça, c'est très important à souligner. Rappelez-vous quand même que la seule fois où j'ai été touché pour ce genre de choses, c'était dans House of Dragon, qui vient tout juste de sortir. Pour préserver un peu plus de logique et pour rendre surtout crédible l'univers qu'ils sont en train d'incarner, et les gars, ils se permettent aussi de mettre un petit peu des titillements, des petits langages qui rappellent un petit peu cette bonne vieille époque, histoire de rappeler que c'était mieux avant. Alors que bon, il n'y a plus personne qui ont vécu les années 1800 de nos jours. Parce que ce genre de choses, la dernière fois que j'ai vu un univers aussi
aussi bien maîtrisé et aussi surtout crédible, hein, au cas où ça passerait pas pour certains, et bah c'était dans Game of Thrones. Et je parle juste des premières saisons, parce que la dernière, bon, t'as Tyrion qui est intelligent dans la moitié et Tyrion qui est complètement con dans la dernière, je préfère préciser. Parce que ouais les gars, ce film a un sens de la dramaturgie, un petit peu comme une tragédie grecque. Et ça, bah, je sais pas, j'hésiterais si c'est Alexandre Dumas qui a réussi à étoffer ses personnages, ou bien si ce sont les scénaristes de ce film-là qui ont réussi à au mieux les adapter correctement. Ou alors peut-être c'est un mélange subtil des deux qui a permis ce genre de réussite-là. Mais en tout cas, avoir des personnages aussi dramatiques que dans Shingeki no Kyojin, c'est vraiment quelque chose. Et surtout, leurs scènes, en tout cas les scènes, les durées de scène de manière générale, savent être dosées. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une scène qui dure 4000 ans et qui va expliquer textuellement et même narrativement chaque dialogue, chaque histoire, chaque détail, juste histoire de bien te faire carburer ton cerveau et te faire un petit peu plus réfléchir à ce que te raconte réellement cette histoire. Non, c'est un film qui va simplement et clairement droit au but. Je sais pas si c'est aussi compliqué en ce moment dans le cinéma global, mais j'ai l'impression que pour certains ça reste encore compliqué, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Et le pire c'est que le film dure 3 heures. 3 heures de film où tu t'ennuies jamais. Je veux dire, pour la toute première fois dans ma vie, j'ai jamais regardé l'heure devant un film, aussi long qu'il soit. Alors que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était pour Killer of the Flower Moon. Et je parle pour un film long, bien sûr, attention. Là, vraiment, j'en étais arrivé à un stade, un moment dans le film où je me suis dit, putain, ce film, il est incroyable. Si jamais ils réussissent la fin de ce film, c'est le meilleur film français de tous les temps. Ouais, de tous les temps, j'abuse pas. Et venez pas me dire, bah en même temps, c'est normal, t'as vu toutes les merdes qu'il y a. Est-ce que vous avez vu toutes ces qualités-là qu'il y a? Allez vous faire une culture, putain. Bon, encore une fois, hein, je vais pas vous spoiler, mais la fin, comment dire? La fin est appréciable, ça y a pas de souci, elle est même ultra qualitative. Le gros problème c'est que, bah, je pense que ça aurait peut-être pu se finir autrement. Et ça, il se peut que l'on en débatte en commentaire, sans spoiler bien sûr. Mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai été déçu du film. Je l'ai trouvé sympa cette fin, elle est même très bien, elle est même excellente. C'est juste qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que le film avait proposé. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Après, on n'y peut rien. Hein. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont surkiffé la fin. Hein. Et ça, je leur veux pas. Mais voilà, c'est juste que la fin, j'aurais juste voulu une fin. Peut-être, bon, pas classique non plus. Mais j'aurais peut-être proposé autre chose à voir. Bon, ce sera pas le meilleur film français de ces dernières années, ça c'est sûr. Voire même peut-être le meilleur film français tout court. Peut-être même que ce sera pas le meilleur film de l'année. Hein. Dites-vous que pour l'instant, j'y songe. Mais en tout cas, une chose est sûre. Je ne me souviens pas avoir vu un film aussi qualitatif que ça, français qui plus est, depuis Les Misérables. Pas de Victor Hugo, celui qui est sorti il y a 5 ans déjà. 5 ans, hein. 5 ans qu'on n'a pas eu un film aussi qualitatif que lui, c'est dur le niveau. Je veux pas vous mentir qu'en 2024, j'ai vraiment vécu un ascenseur émotionnel. Je pensais que, au début, bon, il y avait une sorte d'âge d'or qui commençait à se préparer au cinéma français, on l'a bien vu l'année dernière. Mais là, avec 3 catastrophes, dont un des 3 que j'ai pas vu, j'ai vraiment cru que le cinéma français allait encore retomber dans ses anciens travers. Et bah, voir ce film m'a donné de l'espoir. Et quand je vois que ce film cumule 8 millions d'entrées en France ces dernières semaines, ben moi je me dis c'est mérité. Voilà exactement ce qu'on doit montrer au cinéma français. Qu'on préfère regarder ce genre de film ultra qualitatif et très bien fait, plutôt que de se taper une autre comédie française du dimanche qui s'envoie des vannes racistes et qui devient discriminante envers les sous-races. Ouais, je hais ce genre de film et il est temps que ça s'arrête au bout d'un moment. Mais du coup, vous voyez les gars, moi je demande pas grand chose. Je demande juste un scénario un minimum taffé, avec des réals plutôt compétents qui sont inspirés et qui proposent de belles choses, avec des acteurs qui s'interprètent tellement bien dans leur rôle qu'ils peuvent nous donner l'impression qu'ils sont ces personnages plutôt que d'être des personnes de la vraie vie qui se mettent des costumes et qui balancent 40 000 vannes à la suite, discriminantes ou pas. Et le tout sans avoir à nous rabâcher. Non mais les gars, on sait très bien que c'est débile, on sait que notre univers est pas crédible, du coup on vous le dit. Ouais non, on n'est pas on n'est pas ciblé par Disney pour faire des mauvais dialogues, hein. Au contraire même, on adore faire les dialogues, on adore le cinéma, wouhou. Et pourtant Dieu sait que je surkiffe vice versa. Mais bon, qui lui, heureusement, n'a pas ce genre de défaut. En même temps, quand t'es publié par Pixar, tu m'étonnes que tu dois être un minimum crédible, surtout pour l'univers que tu proposes. Comme quoi, il suffit juste d'un petit peu de simplicité pour pouvoir faire de la qualité. Alors que certains misent encore sur la quantité. Je pense qu'il est bien temps de se réveiller pour ceux qui ont encore les consciences endormies. Aussi bien pour les fans que pour les artistes.
En tout cas, s'il y a bien un film à voir cette année, et surtout tant qu'il est encore à l'affiche, bah c'est lui. Faites encore monter ce film en termes d'entrée. On veut que ce film-là perce un peu plus et surtout partout dans le monde, histoire de bien tamponner fort ce qu'on veut au cinéma français. On veut ce genre de film-là, un bon film bien qualitatif. Voilà, si on va au cinéma et qu'on paye ce genre de tickets pour ce genre de choses, même si les billets sont chers et que c'est en inflation et surtout bon que les salles de cinéma c'est pas toujours très agréable, surtout avec les gens qu'on fréquente, bien sûr ça je dis pas. Mais voilà, au moins, les meilleurs sacrifices, dites-vous qu'ils seront toujours nécessaires, et ce peu importe les circonstances. Sinon, moi, la note que je lui approuve, c'est quoi? Allez, 88%, hein, voilà, ça fera 8-8, hein, j'aurais pu mettre 86 pour faire 8 morts et 6 blessés. Mais ouais, non, je vais rester à 88, je pense que ce sera très bien. Niveau réal, c'est plutôt carré, les gars savent filmer et nous l'ont prouvé, hein, malheureusement... Et je sais pas ce que j'ai bégayé en ce moment. Malheureusement, certains réalisateurs ne l'ont pas encore suffisamment bien compris ou encore bien enregistré pour que cela puisse rentrer. Mais en tout cas, quand les gars ont des influences, ils savent un minimum s'en servir. Je pense à la scène qui leur a inspiré Django, bien sûr. Les acteurs sont à fond dans leur rôle. T'as jamais vu d'acteurs à fond comme ça depuis très longtemps. Le tout avec un parfait équilibre de scénarios pour qu'ils puissent prendre les meilleures et les pires scènes et les ranger chacun dans leur coin pour prendre le meilleur et pouvoir le mettre et le retranscrire à l'écran. Et si t'ajoutes à ça une musique de fond qui mérite d'être écoutée un peu plus, bah t'as la recette d'un bon film, tout simplement. Voilà, comme quoi les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête, mesdames et messieurs? Et bah pour que je puisse juger des bons films, que je leur mette des notes comme 88% et que je puisse leur faire des appréciations dessus pour que je puisse encore plus vendre ce genre de film. Même si je sais que cette vidéo fera au moins 80 vues au grand maximum. Et encore, je mise à peine. En tout cas, c'est tout pour moi, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez liker, commenter, partager en me disant ce que vous avez pensé de ce film. Ça fera quand même plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à devoir aller me suivre sur les réseaux sociaux et de me suivre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne et activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Moi, en attendant ce monde de petite ère d'aristocrate, je vais devoir vous dire au revoir. C'était de Satyr. Bonne journée, mesdames et messieurs.